Avant de devenir célèbre, Diana de l'île de la Tentation a vécu toute son enfance au Maroc, entourée de ses amis. Parmi eux, Sadek, qu'elle considérait alors comme son frère. J'ai vraiment une jeunesse très dorée. Mes parents avaient énormément d'argent, je manquais de rien. J'avais une très très belle vie, beaucoup d'amis. Donc pour moi, je vivais au Maroc et je restais au Maroc. Mais le destin va en décider autrement. À l'âge de 20 ans, elle surprend une discussion et comprend que son beau-père veut la marier de force avec un homme plus âgé. Alors il a voulu me marier et moi j'entendais ça et j'étais traumatisée. Et donc à partir de cette époque-là, ma seule raison de vivre, c'était être indépendante. L'indépendance, c'est ce qu'il y a de magnifique pour une femme. Pardon. Elle prend alors la décision la plus dure de sa vie. Fuir une vie qu'elle ne souhaite pas, en laissant derrière elle sa mère et Sadek. Elle n'aura pas le temps de leur dire au revoir, ni de leur expliquer la situation. Aujourd'hui, Diana a réussi. Elle veut revenir sur son passé et renouer le contact avec son ami d'enfance Sadek, 20 ans plus tard. Lui en veut-il d'être parti sans rien dire? Acceptera-t-il de la revoir? Diana Jones est une femme sexy et sûre d'elle. Devenue célèbre du jour au lendemain, elle reste pourtant une véritable femme-enfant. Née médiatiquement d'une télé-réalité, elle a d'abord participé à l'île de la Tentation, puis aux Anges de la télé-réalité, et à chaque fois, elle y a fait un buzz incroyable. Sa plastique de rêve et son franc-parler ne laissent pas les téléspectateurs impassibles. Qu'elle soit adorée ou détestée, les gens aiment la voir. C'est de là que tout est parti, avec cette grande émission qui m'a fait connaître, que tout le monde connaît, la première émission en couple. Ça a complètement changé ma vie, même bouleversé ma vie, on va dire. Diana a su tirer parti de sa médiatisation. Et après ces différentes émissions, elle sera successivement écrivain, actrice et même chanteuse. Diana est également l'égérie d'une créatrice d'habits orientaux. Habituée des défilés, elle n'hésite pas à donner des conseils aux nouvelles qui débutent. Comblée dans sa vie personnelle et professionnelle, elle gère les deux fronts d'une main de maître. Il y a cependant une partie de sa vie qu'elle a occultée et qu'elle n'arrive pas à oublier. Un moment de vie qu'elle aurait préféré ne jamais vivre. Aujourd'hui, elle veut revenir sur son passé et réparer ses erreurs. Tout commence au Maroc. Diana passe sa jeunesse entourée de ses proches. À 10 ans, elle rencontre Sadek. Ils ont le même âge et deviennent très vite inséparables. Sadek, je l'ai rencontré parce que c'est un enfant qui était adopté par la nounou qui m'a élevée, moi et ma sœur. Et donc on a grandi ensemble et quand on était adolescents, on faisait des virées à la piscine, en boîte de nuit, enfin on sortait tout le temps, quoi. Donc c'était vraiment un super pote. C'est quelqu'un de très sympa, gentil, serviable. À 20 ans, Diana vit chez sa mère avec son beau-père. Mais la relation qu'elle entretient avec ce dernier est assez chaotique. Ma mère s'est remariée, j'avais 10 ans, avec un beau-père qui au début, ça se passait très bien. À la fin, on s'arrachait un peu ma mère entre lui et moi. Donc il s'est dit on va la mettre dans un internat, ma mère n'a pas voulu. Alors il a voulu me marier. Moi j'entendais ça et j'étais traumatisée. Je me rappelle de cette image, j'étais à la porte de leur chambre et je tremblais. Je tremblais et il fallait que je trouve une solution. Et donc la solution c'était partir. Alors, sans prévenir quiconque, elle prend la décision de fuir. Partir loin du Maroc pour échapper à une vie qu'elle n'avait pas choisie. J'ai pris mon envol, j'ai pris un billet. Je suis arrivée à Paris, j'avais rien, mais j'avais la plus belle chose au monde. La liberté. La liberté avec aucun centime, aucun argent. La liberté de dire ouf. La liberté de respirer, de ne pas avoir quelqu'un qui vous met cette pression. Et donc, à partir de cette époque-là, c'était ma seule raison de vivre, c'était être indépendante. L'indépendance, c'est ce qu'il y a de magnifique pour une femme. Pardon. Mais une fois en France, Diana doit s'en sortir par elle-même. Elle traverse alors des moments difficiles. Je suis juste quelqu'un qui a fait un peu de télé, qui a fait un peu de magazine, mais j'ai commencé très dur. J'ai fait plein de petits boulots, quand même permis de survivre. Je suis arrivée au mois de janvier, il faisait froid, j'étais dans un pays que je ne connaissais pas. Quand je vois le parcours que j'ai aujourd'hui, ben, je peux dire que je me suis faite toute seule. Et pour tous ceux qui sont restés là-bas, son départ précipité reste difficile à comprendre. J'ai pas eu le temps de dire au revoir à mes amis, je suis partie vraiment sur un coup de tête, un coup de vent.
J'ai dit au revoir à personne et d'ailleurs, beaucoup de mes amis ont cherché à savoir où j'étais. Quant à Sadek, à l'époque, elle ne savait pas comment le joindre. Et puis la honte a pris le dessus. Finalement, elle a voulu tirer un trait sur cette vie-là, sur son passé douloureux, et ne pas revenir en arrière. J'ai jamais vraiment osé lui écrire parce que, par respect, je ne sais pas s'il est marié, si notre état d'esprit aujourd'hui. C'est délicat, 20 ans après, de réécrire aux gens. Donc j'ai pas osé. Et pendant 20 ans, on ne s'est pas vu. Ni écrit, ni appelé d'ailleurs. De nombreuses années se sont écoulées depuis leur dernier contact. Diana a reconstruit sa vie, mais elle n'a jamais oublié son ami. Elle se demande s'il a changé, ce qu'il devient, s'il peut lui pardonner son abandon. Sadek, je l'imagine toujours avec la même tête. Après, je pense pas que ce soit le même Sadek qui a 20 ans dans le sens où il faisait la fête, il sortait, je pense pas. La dernière fois que les deux amis se sont vus, ce n'était encore que des enfants. Aujourd'hui, Diana n'a qu'une seule idée en tête, partager à nouveau la vie de son ami. En sera-t-il de même pour Sadek? Après le message que je lui laisserai, je pense qu'il aura envie de me voir. Enfin, j'espère. Depuis 20 ans maintenant, elle n'a jamais osé faire la démarche de le retrouver. Elle se demande s'il se souvient d'elle, s'il lui en veut. Elle a donc fait appel à l'émission pour le rechercher. Nos journalistes ont pris la relève et ont tenté de retrouver Sadek. Et c'est naturellement au Maroc que nous commençons les recherches. Mais Sadek et sa famille ont déménagé. Il faut donc trouver une autre piste. Après de nombreux appels, nous trouvons enfin un membre de sa famille au Maroc qui nous confie qu'il est parti vivre en France lui aussi, plus précisément à Marseille. Grâce à ce contact, nous attendons d'être mis en relation avec lui. Bonjour, c'est Sadek. Mon cousin m'a dit que vous me cherchiez. Oui, exactement. 20 ans après, des retrouvailles sont-elles possibles? Sadek se souviendra-t-il de Diana, son amie d'enfance? Sadek, tu es très cher à mes yeux. Et c'est pour ça, putain, je suis stressée. On va falloir refaire. Sadek, non, c'est pas bon. Sadek, tu es très cher à mes yeux. Et j'espère... trop d'émotions, j'arrive pas à... Attends. C'est bon, on l'a refait. Sadek, Sadek a aujourd'hui 40 ans. Commercial dans un grand magasin de mobilier, il habite désormais à Marseille. Et bien qu'il soit resté un grand timide, il rêve d'une vie plus exotique. Après avoir été marié pendant 3 ans, il a retrouvé sa vie de célibataire avec ses amis et ses sorties. Il reste aussi très attaché à ses racines marocaines. C'est un homme de valeur qui aime la loyauté, tant en amour qu'en amitié. Va-t-il reconnaître son ami d'enfance? Arrivera-t-il à lui pardonner? Bonjour Sadek, j'espère que tu me reconnais, même après 20 ans. C'est Nadia, de Casablanca. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'espère que ça te fait plaisir et je tenais absolument à te laisser un message. Sadek, tu as toujours été un très bon ami pour moi à l'époque. On s'est connus adolescents. Tu as été pour moi comme un frère. Tu as dû être très surpris de mon départ précipité à l'époque, quand je suis quitté le Maroc. Je peux le comprendre. J'ai pas eu le temps de t'expliquer la raison pour laquelle j'étais partie subitement. Forcément, je n'ai pas dû te dire au revoir. J'espère que tu n'as pas pensé que je voulais plus t'adresser la parole. Il faut que tu saches que mon beau-père voulait absolument me marier à quelqu'un d'âgé, de riche, sans mon consentement. Et ça, tu me connais, il en est hors de question. La seule manière pour moi de défiler, c'était de partir. Et j'ai quitté le Maroc pour partir en France. Tu dois être certainement surpris que je fasse la démarche 20 ans après. Tu es quelqu'un de formidable, je ne t'ai jamais oublié. Puisque tu es très cher à mon cœur, j'espère qu'on reprendra l'amitié là où on l'avait laissée il y a quelques années. Si tu ne m'en veux pas d'être partie sans te donner de mes nouvelles, j'espère que tu reprendras contact via ce message. Je te donne rendez-vous demain après-midi sur Paris, en espérant rattraper le temps perdu. Ciao, ciao. Bah, ça me rajeunit pas, hein. Et je l'ai reconnu du premier coup d'œil. C'est que ça fait quand même très longtemps que je ne l'ai pas revu. J'ai l'impression que ça fait une éternité, que le temps a beaucoup passé.
Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'espère que ça te fait plaisir. Je l'ai connue il y a très longtemps, au Maroc, à Casablanca. Le dernier souvenir que j'ai d'elle, elle était vraiment très jeune, donc Diana est partie sans prévenir, sans rien dire. Donc c'est vrai que j'ai un peu zappé, puis j'ai fait ma vie. Hein. J'ai pas eu le temps de t'expliquer la raison pour laquelle j'étais partie subitement. Ça m'a un peu vexé d'ailleurs, ce départ un peu précipité. Elle n'a pas donné de nouvelles, elle est partie sans me prévenir. J'ai pas compris sur le coup. Donc ça m'a fait de la peine. Ce que j'ai voulu surtout chercher à comprendre, c'est surtout pourquoi elle est partie sans rien me dire, quoi. C'est surtout ça. Je veux dire, partir comme ça du jour au lendemain, sans rien dire, sans me prévenir, c'est de l'inquiétude au départ. Alors après, l'inquiétude, ça peut se transformer, en colère. Ce qui est certain, c'est que ça m'a beaucoup déçu. Il faut que tu saches que mon beau-père voulait absolument me marier. Si elle m'avait dit que c'était un mariage forcé, je serais allé voir ses parents et puis je leur ai dit voilà, je voudrais épouser votre fille. J'ai une situation qui est correcte, on pourra subvenir, on pourra faire face à la vie et ça aurait évité cette fuite, cette disparition. Peut-être avec elle que j'aurais dû me marier et peut-être qu'on serait peut-être encore ensemble, peut-être, je ne sais pas. J'avais quand même quelque chose pour elle quand même. J'espère qu'on reprendra l'amitié de là où on l'avait laissée. Après, je ne sais pas du tout comment elle est de caractère, je ne sais pas comment elle a évolué dans sa vie. Ça me fait un peu peur quand même. Je suis un peu troublé, donc il faut que je me remette un petit peu de mes émotions. Si tu ne m'en veux pas d'être partie sans te donner de mes nouvelles. Donc ça aurait été la moindre des choses qu'elle me contacte quand même bien avant et pas au bout de 20 ans. Elle est partie du jour au lendemain, et puis comme ça, elle me propose un rendez-vous en claquant des doigts. Il faut que j'y réfléchisse quand même. Moi, je ne sais pas si l'amitié peut reprendre au bout de 20 ans d'absence. Diana aimerait enfin poser à son amie ces nombreuses questions restées sans réponse pendant 20 ans. Elle voudrait réparer ses erreurs du passé. Mais Sadek est un homme droit, qui aime la franchise et l'honnêteté. Il a souffert des actes de Diana et n'a jamais compris pourquoi elle était partie sans dire un mot, sans le prévenir. Lui, son confident, son meilleur ami. A-t-il vraiment envie de remuer une histoire qui l'a attristé et faire un bond de 20 ans en arrière ? Diana ne tient plus en place. 20 ans, c'est énorme, on fait beaucoup de choses en 20 ans. J'appréhende et je suis un petit peu stressée. Sadek n'est pas loin. Il n'a toujours pas pris sa décision. La rejoindre et réouvrir une plaie ou repartir à son train-train quotidien et faire comme si rien ne s'était passé. Il ne sait pas. En fait. Depuis tout à l'heure, je m'inquiétais. J'ai dit, est-ce que tu vas venir? Est-ce que tu viens pas? J'ai Assieds-toi. hésité. Ah bon? Ah oui. Pourquoi? J'ai hésité. Pourquoi t'as hésité? Parce que, tu sais, quand t'es parti sans donner de nouvelles, ça marque quand même un petit peu. Ouais, je sais. Donc j'ai quand même eu une grande hésitation quand même. Mais bon, après, il y a quand même beaucoup de temps qui s'est passé et puis je me suis dit, allez, on passe l'éponge. C'est toujours aussi beau, hein? Merci. Assieds-toi. Ça Et toi, fait tu es toujours plaisir. aussi belle. Merci. Ah oui, donc j'ai la tremblote. Pourquoi t'as la tremblote? J'ai la tremblote. Quand tu pars comme ça, il se passe 20 ans. De la petite fille, je vois une femme, belle en plus. C'est gentil. Donc c'est quand même... ça fait quand même... Ça fait son effet quand même. Hein. Ben, merci. Tu m'en veux pas? Tu m'en veux plus? Je vais me rattraper. Bon, d'accord. Je vais me rattraper. D'accord, on va voir comment tu vas te rattraper. T'es mariée? T'es pas mariée? T'as des enfants? Oula, il s'en est passé des choses. Hein, Allez, raconte. Alors, je me suis marié. Oui. Bon, je me suis marié, ça n'a pas duré longtemps, j'ai D'accord. divorcé. Ça me fait drôle de te voir. Depuis tout à l'heure, je t'écoute. J'ai l'impression de te voir il y a 20 ans. T'as pas changé en fait. Ah T'as bon les cheveux un peu grisonnants, ça je m'en suis doutée. Voilà. Je me suis Les dit. cheveux un petit peu blancs. Quoi. Ouais, mais bon, c'est mignon, c'est pas vrai sel. Et toi, qu'est-ce que... Ben moi, je fais de la télé. J'ai fait des émissions de télé-réalité, j'anime une émission. J'ai fait des livres, des disques. Avant de faire la télé, j'étais danseuse. Et puis voilà, j'ai pris une autre direction. Moi qui voulais devenir avocat, du coup, ça... Ah voilà, c'est... Si jamais tu es à Marseille, tu vas quand même passer un petit coup de fil. Je t'appelle et je t'invite. Je te dois un dîner. Je m'excuse 1000 fois. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment, franchement, ça fait Si très jamais très tu passes plaisir. à Marseille, je sais que tu es à Marseille et que tu m'appelles pas parce que tu as un... Tu auras le droit de plus me reparler. Parce que tu as un gros programme et que tu es très, Ouais, très c'est vrai, sollicité. c'est vrai. Par contre, je serais vraiment très vexé. Non, t'inquiète pas. Je trouverai toujours quelques minutes pour te voir, voire même une journée entière. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de Voilà, souci. là, je suis, on va dire, je te pardonne. Je t'ai perdu une fois, je te perdrai pas deux fois. Franchement, je suis très touchée. Et ça me fait plaisir parce que je sais que je vais venir à Marseille, on va se voir. Et toi, tu viens à Paris, t'es à la maison. Écoute, tu sais, j'étais pas trop...
J'étais pas trop chaud quand même au départ. Ah ouais? Ouais, alors je sais pas si c'est si c'est la timidité ou si c'est... Moi, t'as toujours eu un petit côté réservé. Peut-être que je pense que ça doit être la timidité. Tu regrettes? Non, je regrette pas. Je pense que si je pouvais revenir en arrière, je lui demanderais son avis par rapport à ce mariage. Peut-être qu'il m'aurait suivi, on aurait vécu ici, à Paris. Bien sûr qu'elle m'a manqué, surtout à chaque fois que je pars au Maroc, j'ai toujours une pensée pour elle. Je ne trouve pas du tout qu'elle ait changé par rapport à sa notoriété, elle a toujours ce caractère un peu piquant. Et d'ailleurs, c'est une de ses qualités, elle ne change pas. Pour moi, il n'a pas changé. Il a gardé ses valeurs. Je sens qu'il a beaucoup de valeurs et moi, j'aime les hommes qui ont des valeurs. Nous avons deux vies complètement différentes. Est-ce que c'est compatible? Je ne sais pas. De toute façon, dans l'amitié, il n'y a pas besoin de faire le même métier pour s'adorer amicalement. C'est toujours difficile de rattraper 20 ans d'amitié, mais je pense que ce sera possible avec elle. On a beaucoup de choses à se raconter, il y a 20 ans à rattraper. Je pense que maintenant, on va pouvoir se revoir un petit peu plus régulièrement. Et puis c'est bien de passer l'éponge, c'est bien de pardonner. Toi aussi.